Existe quelque chose dans ta vie que tu dois éliminer sans en parler à personne, et tu sais exactement de quoi il s'agit. Ce n'est pas immense, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas impossible à résoudre. C'est juste quelque chose qui est resté là beaucoup trop longtemps. Une habitude qui t'épuise, une relation qui te draine, une idée que tu répètes sans même t'en rendre compte, une peur que tu n'as jamais pris le temps de questionner. Et il y a une vérité très simple, personne ne grandit en portant ce qu'il aurait déjà dû déposer depuis longtemps. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, ni de courir plus, ni de te mettre encore plus de pression. Tu as besoin d'enlever en silence ce qui dévore ton énergie sans rien te rendre en retour. Parce que ce sont ces petites choses que tu tolères, que tu repousses toujours au lendemain, qui finissent par s'accumuler jusqu'à te rendre lourd, lent, déconnecté de toi-même. Et c'est exactement là que commence ton processus de changement. Avant d'ajouter quoi que ce soit, tu dois retirer ce qui te retient. Et la première chose qui doit sortir de ta vie, c'est celle-ci. Laisse aller qui tu étais pour grandir vraiment. Une des choses les plus lourdes que tu portes, ce n'est pas ce qui se passe maintenant. C'est cette loyauté silencieuse envers les anciennes versions de toi-même. Des versions qui sont nées dans des moments difficiles, qui ont été nécessaires autrefois, mais qui aujourd'hui ne font que te réduire et t'empêcher d'avancer. Nous portons tous des identités anciennes, des étiquettes qui se sont collées à nous, des histoires que nous répétons comme si c'était des sentences définitives. Sauf que t'accrocher à ce que tu as été, c'est la manière la plus rapide d'étouffer ce que tu peux devenir. Peut-être qu'à une époque, tu as appris qu'il était plus sûr de te taire, de t'adapter, de tout accepter, de te faire petit pour éviter les conflits. Peut-être que c'était une stratégie de survie, mais aujourd'hui, ce programme est devenu une cage invisible à laquelle tu obéis encore sans même t'en rendre compte. Vois les choses ainsi. Si ton passé tient le volant, ton avenir reste à l'arrêt. Ton subconscient répète automatiquement des schémas anciens. Et si tu ne reprends pas les commandes, tu continues de réagir comme cette version de toi qui ne faisait que survivre. Et c'est là qu'il existe un point décisif. Je ne dois aucune fidélité à la version que j'étais quand je n'avais pas le choix. Laisser partir, ce n'est pas abandonner. C'est comme enlever un vieux sac à dos lourd de tes épaules. Tu le remercies de t'avoir conduit jusqu'ici, puis tu réalises que tu n'as plus besoin de continuer à avancer en le portant. Pense à l'image d'un serpent, s'il ne change pas de peau, il étouffe. Garder ce qui ne sert plus enlève la mobilité, enlève l'air, enlève la vie. C'est exactement ce qui se passe quand tu insistes pour garder ton ancienne peau émotionnelle. Elle sert tes rêves, elle sert ton potentiel, elle sert ton expansion. Le prochain niveau de ta vie ne sera pas vécu par une version recyclée de ton passé, mais par une version nouvelle, plus consciente, plus courageuse, plus alignée avec ce que tu veux construire. Cette version naît au moment précis où tu décides d'arrêter d'être fidèle à ce qui te diminuait. Alors, sois honnête avec toi-même. Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'agis encore comme cette version réduite qui ne savait que se faire petite? Peut-être dans tes relations, en acceptant moins que ce que tu mérites. Peut-être dans ton travail, en te cachant par peur de te tromper. Peut-être avec toi-même, en te traitant comme quelqu'un qui ne peut pas grandir. Aujourd'hui, tu n'as plus rien à prouver à ceux qui t'ont connu petit. Aujourd'hui, tu dois te prouver à toi-même que tu ne vas pas continuer à vivre en dessous de ce que tu sais pouvoir être. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ma petite version. Un symbole de ton choix intérieur, de cesser d'honorer l'identité qui te retenait et de commencer à honorer celle qui va te libérer. Avant de continuer, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ont, elles aussi, besoin de se réveiller et de retrouver leur force. Maintenant, passons à la deuxième chose qui doit sortir de ta vie. Arrête de dépendre de la validation des autres. Quand ta vie tourne autour du fait de plaire, tu arrêtes d'exister pour commencer à jouer un rôle. C'est comme porter un masque qui ne quitte jamais ton visage. À l'extérieur, tu smiles, à l'intérieur tu t'effaces. La recherche d'approbation te transforme en acteur sur la scène des autres. Et plus tu essaies de répondre aux attentes de tout le monde, plus tu t'éloignes de toi-même. L'approbation devient une identité. Le rejet devient une sorte de mort silencieuse. Et sans t'en rendre compte, tes rêves commencent à se modeler selon le regard des autres et non selon le tien. La vérité est simple et rude, vivre pour plaire aux autres, c'est abandonner toi-même. Et quand tu te surprends à ajuster chaque mot, chaque geste, chaque choix pour être accepté, le signal est clair. Tu as compromis ton intégrité pour ne pas compromettre l'opinion de quelqu'un. Comme le disait Épictète, si tu as besoin de l'approbation extérieure, c'est que tu as déjà cédé ton pouvoir. L'authenticité ne sera jamais bon marché. Elle va te coûter des applaudissements. Elle va te coûter des compliments faciles. Elle va te coûter cette sensation de toujours être apprécié. Mais en échange, elle va te rendre ton âme. Et ça, personne ne peut te le rendre si tu le perds. Alors fais un choix simple et profond. Vivre pour t'adapter ou vivre pour t'exprimer. Si ce message a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Je choisis d'être moi.
Un engagement silencieux pour abandonner le masque et retrouver ta propre voix. 3. Coupe les personnes toxiques de ta vie en silence. Tu ne guéris jamais sur le même terrain où tu as été blessé. Et peu importe à quel point tu es solide, les personnes toxiques trouvent toujours un moyen de vider ton énergie, d'éteindre ta lumière, de brouiller ta paix intérieure. La vérité est simple. Tu reçois exactement ce que tu tolères. Et quand tu tolères trop, tu apprends au monde à te traiter en dessous de ce que tu mérites. Imagine tes émotions comme un verre d'eau pure. Chaque conversation lourde, chaque ironie, chaque manipulation, c'est une goutte d'encre qui tombe dedans. Goutte après goutte, l'eau qui devrait être limpide commence à s'assombrir, et tu ne te rends même plus compte du moment où tu arrêtes d'être toi-même. Épictète expliquait cela d'une manière encore plus simple, avec l'image d'une maison envahie par la fumée. S'il y a un peu de fumée et que tu peux aérer, tu restes, tu parles, tu ajustes, tu règles les choses. Mais quand la fumée devient dense, qu'elle pique les yeux, coupe le souffle et commence à te faire du mal, la seule décision sensée, c'est de sortir. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'il n'y a déjà plus d'air pour respirer. C'est la même chose avec les relations. De petits inconforts peuvent être ventilés, alignés, transformés. Mais quand la cohabitation devient trop enfumée, quand tu perds ton énergie, ton souffle, ta clarté, le chemin le plus sage, c'est de t'éloigner. La vraie question n'a jamais été « Combien de fumée y a-t-il ?» mais plutôt « Combien de ma vie suis-je en train de perdre à essayer de respirer là où il n'y a déjà plus d'air ?» Et c'est justement là que beaucoup se trompent. Parfois, il y a tellement de fumée que tu ne te rends même plus compte à quel point ça te fait du mal, parce que tu t'es habitué à respirer quelque chose que tu aurais dû éviter dès le début. C'est pour ça que partir est nécessaire, et partir en silence est encore plus puissant. Tu n'as pas besoin de justifier tes limites, ni d'écrire de longs discours pour expliquer pourquoi tu t'en vas. Le silence protège, le silence préserve. Le silence ferme les cycles sans créer de nouveaux conflits. Les environnements qui t'ont rendu malade ne méritent pas d'assister à ta guérison. Guéris loin de ceux qui t'ont blessé. Guéris loin de ceux qui t'ont rabaissé. Guéris loin de ceux qui n'ont jamais reconnu ta valeur. S'éloigner n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autoprotection. C'est de la maturité émotionnelle. C'est toi en train de choisir de ne plus gaspiller ton énergie à essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. 4. Lâche le contrôle et laisse la vie circuler. Avoir besoin de tout prévoir n'est pas de la prudence, c'est de la peur. C'est ton esprit qui essaie de construire une impression de sécurité absolue dans un monde qui n'a jamais été, et ne sera jamais, totalement prévisible. Et plus tu essaies de tout contrôler, plus la vie semble filer entre tes doigts. Le problème, ce n'est pas vouloir se préparer. Le problème, c'est croire que tu ne peux agir que lorsque tout est garanti, expliqué, organisé, sécurisé. Et ça n'arrive jamais. Tu restes bloqué au même endroit, en attendant une permission qui ne vient jamais. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour commencer. Tu as seulement besoin de voir la prochaine étape. Pense au phare d'une voiture la nuit, il n'éclaire que quelques mètres, et pourtant tu traverses des villes entières. C'est comme ça que la vie fonctionne. La clarté ne vient pas avant l'action. Elle apparaît pendant que tu avances. La certitude est une illusion réconfortante. Le mouvement est la seule clarté réelle. Plus tu marches, plus le chemin apparaît. Plus tu agis, plus la vie te montre ce que tu ne pourrais jamais découvrir en restant assis à penser, imaginer, essayer de deviner chaque détail avant de vivre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois commencer avec celles que tu as, même si elles sont peu nombreuses, même si elles te semblent petites. Pense à quelqu'un qui repousse un projet parce qu'il ne sait pas encore tout. À la formation qu'il ne fait jamais parce qu'il ne maîtrise pas tous les modules, au business qu'il n'ouvre pas parce qu'il ne comprend pas encore tous les détails, à la conversation importante qu'il évite parce qu'il n'a pas trouvé les mots parfaits. Ce qui manque, ce n'est pas la connaissance, c'est le premier pas. Les stoïciens rappelaient toujours que la clarté naît du mouvement. Cléante, disciple de Zénon, disait que c'est en marchant que l'esprit s'éclaire. Une phrase simple et puissante qui résume tout. Tu penses mieux en agissant, tu comprends mieux en vivant. Tu vois mieux quand tu arrêtes d'attendre que la route se dessine toute seule. Quand tu fais le premier pas, le monde répond. Quand tu fais le deuxième, la route apparaît. Et quand tu acceptes que c'est comme ça, le poids de la perfection tombe, la peur diminue et la vie recommence enfin à avancer. Alors, si tu es vraiment déterminé à avancer, même sans tout savoir, écris dans les commentaires. Je continue avec ce que j'ai. Un rappel que la route n'apparaît que pour ceux qui marchent. 5. Arrête de saboter ton propre progrès. Tu as déjà remarqué que, justement au moment où la vie commence à t'ouvrir une porte, tu disparais, tu hésites, tu repousses, tu te distrais, tu crées des problèmes qui n'existaient pas ou tu perds le rythme sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas un manque de force, c'est du conditionnement. Pendant très longtemps, ton système nerveux a appris que ce qui est connu, même douloureux, est plus sûr que ce qui est inconnu. C'est pour cela que quand quelque chose de bon est sur le point d'arriver, le corps se met en alerte et tente de te ramener vers la zone familière.
Pas parce que tu es faible, mais parce que ton esprit confond la croissance avec une menace. Vois les choses ainsi, c'est comme essayer d'avancer en appuyant sur l'accélérateur alors que le frein à main est serré. Tu sens le mouvement vouloir se produire, mais quelque chose à l'intérieur te bloque, te retient, te tire en arrière. Et c'est là que se trouve une vérité que presque personne ne dit, tu ne crains pas l'échec. Tu crains de ne pas échouer, parce que vivre à un niveau supérieur exige une nouvelle identité, exige un nouveau comportement, exige de nouvelles responsabilités. Et cela peut effrayer quelqu'un qui a passé des années à seulement essayer de survivre. Le chaos, aussi douloureux soit-il, est familier. Alors que la réussite est un territoire inconnu, et l'esprit essaie toujours de te protéger de ce qu'il ne connaît pas. L'autosabotage n'est rien d'autre que le corps qui dit « Je ne sais pas encore vivre cette vie plus grande ». C'est ici que la sagesse stoïcienne intervient. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles ». En d'autres termes, les stoïciens savaient que la difficulté grandit quand on lui tourne le dos, et diminue lorsqu'on décide de l'affronter un pas après l'autre. Et le plus important, c'est que cela s'apprend, cela se travaille, cela se reprogramme pas à pas, victoire après victoire, répétition après répétition. Chaque fois que tu agis avec peur, mais que tu avances quand même, tu apprends à ton corps que ce nouvel endroit est sûr, et l'autosabotage perd de sa force. La question est, vas-tu rester prisonnier de l'ancien cycle, ou vas-tu apprendre à ton corps que ce niveau supérieur t'appartient de plein droit? Aujourd'hui, choisis une seule petite action qui représente ce niveau supérieur. Envoyer un message, envoyer un CV, commencer un projet, appeler quelqu'un, étudier quelque chose, faire ce pas que tu repousses toujours, et fais-le avant que le doute n'apparaisse. N'attends pas la confiance, n'attends pas la sécurité. Agis, et la sécurité viendra ensuite. L'autosabotage ne résiste pas à de petits actes de courage répétés chaque jour. Si ce sujet t'a touché d'une manière ou d'une autre, écris dans les commentaires, aujourd'hui, j'interromps le cycle. C'est la première étape pour que ton système nerveux apprenne que grandir est aussi quelque chose de sûr. 6. Arrête de vivre dans le un jour. Un jour est le cimetière de tes rêves. Chaque fois que tu dis « un jour je le ferai, un jour je commence, un jour je change ». Cette promesse vide est repoussée encore et encore jusqu'à devenir, tu le sais très bien, jamais. L'esprit adore tout repousser vers le futur, parce que cela te protège du risque du présent. Dire « un jour » donne une fausse impression de sécurité, comme si tu avais encore un temps infini pour faire ce qui doit être fait. Mais la vérité est simple, plus tard n'existe pas, et demain n'est jamais garanti. C'est comme rester planté devant la porte de chez toi, à attendre la météo parfaite pour sortir, pendant que la vie, elle, se déroule déjà dehors. Tu regardes le ciel, tu observes les nuages, tu réfléchis encore un peu, et quand tu t'en rends compte, la journée est terminée. Tu n'as pas vécu, tu as seulement repoussé. Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas d'attendre le moment idéal, c'est de faire le premier pas et d'ajuster ton chemin en avançant. C'est de commencer sans toutes les réponses, sans certitude, sans garantie. La clarté ne vient pas avant l'action, elle vient parce que tu agis. Et voici un point que presque personne ne mentionne. Tout rêve repoussé se transforme en culpabilité. Et la culpabilité est une des formes les plus silencieuses de paralysie. Elle te fait regarder en arrière, te juger, te comparer, te punir, mais elle ne te met jamais en mouvement. La culpabilité n'enseigne rien, n'organise rien. Elle ne fait que te maintenir exactement au même endroit. Et c'est ici que la sagesse stoïcienne intervient avec précision. Épictète disait « La personne immature culpabilise les autres. Celle qui commence à mûrir se culpabilise elle-même. Mais la personne mûre ne culpabilise ni elle-même ni personne. » Qu'est-ce que cela signifie? Que culpabiliser, que ce soit le monde ou toi-même, ne te mène nulle part. Ce n'est pas la culpabilité qui crée le mouvement, c'est la responsabilité, la décision, l'action. Et voici la question que tu dois te poser maintenant. Combien de choses importantes laisses-tu pourrir sur l'étagère du un jour? Et combien d'entre elles font encore partie de la vie que tu veux vraiment construire? La vie répond au mouvement, jamais à l'intention. Et tout rêve que tu n'exécutes pas se transforme en poids, en culpabilité, en frustration silencieuse. Cette sensation constante que tu pourrais être beaucoup plus loin, mais que tu restes immobile. Si cette vérité a touché quelque chose en toi, transforme cette prise de conscience en mouvement dès maintenant. Comme aujourd'hui est le jour. Arrête d'abandonner ton enfant intérieur. L'enfant que tu as été est toujours là, silencieux, caché, mais présent dans chaque réaction qui semble exagérée, dans chaque peur qui te paralyse, dans chaque tristesse qui apparaît sans prévenir, dans chaque autosabotage que tu n'arrives pas à expliquer. Je continue avec ce que j'ai. Un rappel que la route n'apparaît que pour ceux qui marchent. 5. Arrête de saboter ton propre progrès. Tu as déjà remarqué que justement au moment où la vie commence à t'ouvrir une porte, tu disparais, tu hésites, tu repousses, tu te distrais, tu crées des problèmes qui n'existent pas ou tu perds le rythme sans comprendre pourquoi.
Ce n'est pas un manque de force, c'est du conditionnement. Pendant très longtemps, ton système nerveux a appris que ce qui est connu, même douloureux, est plus sûr que ce qui est inconnu. C'est pour cela que quand quelque chose de bon est sur le point d'arriver, le corps se met en alerte et tente de te ramener vers la zone familière. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton esprit confond la croissance avec une menace. Vois les choses ainsi. C'est comme essayer d'avancer en appuyant sur l'accélérateur alors que le frein à main est serré. Tu sens le mouvement vouloir se produire, mais quelque chose à l'intérieur te bloque, te retient, te tire en arrière. Et c'est là que se trouve une vérité que presque personne ne dit. Tu ne crains pas l'échec. Tu crains de ne pas échouer parce que vivre à un niveau supérieur exige une nouvelle identité, exige un nouveau comportement, exige de nouvelles responsabilités et cela peut effrayer quelqu'un qui a passé des années à seulement essayer de survivre. Le chaos, aussi douloureux soit-il, est familier. Alors que la réussite est un territoire inconnu et l'esprit essaie toujours de te protéger de ce qu'il ne connaît pas, l'autosabotage n'est rien d'autre que le corps qui dit « je ne sais pas encore vivre cette vie plus grande ». C'est ici que la sagesse stoïenne intervient. Neck disait ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. En d'autres termes, les stoïens savaient que la difficulté grandit quand on lui tourne le dos et diminue lorsqu'on décide de l'affronter un pas après l'autre. Et le plus important, c'est que cela s'apprend, cela se travaille, cela se reprogramme pas à pas, victoire après victoire, répétition après répétition. Chaque fois que tu agis avec peur, mais que tu avances quand même, tu apprends à ton corps que ce nouvel endroit est sûr et l'autosabotage perd de sa force. La question, vas-tu rester prisonnier de l'ancien cycle ou vas-tu apprendre à ton corps que ce niveau supérieur t'appartient de plein droit? Aujourd'hui, choisis une seule petite action qui représente ce niveau supérieur. Envoyer un message, envoyer un CV, commencer un projet, appeler quelqu'un, étudier quelque chose, faire ce pas que tu repousses toujours et fais-le avant que le doute n'apparaisse. N'attends pas la confiance, n'attends pas la sécurité. Agis et la sécurité viendra ensuite. L'autosabotage ne résiste pas à de petits actes de courage répétés chaque jour. Si ce sujet t'a touché d'une manière ou d'une autre, écris dans les commentaires aujourd'hui, j'interromps le cycle. C'est la première étape pour que ton système nerveux apprenne que grandir est aussi quelque chose de sûr. Arrête de vivre dans le un jour. Un jour est le cimetière de tes rêves. Chaque fois que tu dis un jour je le ferai, un jour je commence, un jour je change. Cette promesse vide est repoussée encore et encore jusqu'à devenir ce que tu sais très bien, jamais. L'esprit adore tout repousser vers le futur parce que cela te protège du risque du présent. Dire un jour donne une fausse impression de sécurité comme si tu avais encore un temps infini pour faire ce qui doit être fait. Mais la vérité est simple, plus tard n'existe pas et demain n'est jamais garanti. C'est comme rester planté devant la porte de chez toi à attendre la météo parfaite pour sortir pendant que la vie elle se déroule déjà dehors. Tu regardes le ciel, tu observes les nuages, tu réfléchis encore un peu et quand tu t'en rends compte, la journée est terminée. Tu n'as pas vécu, tu as seulement repoussé. Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas d'attendre le moment idéal, c'est de faire le premier pas et d'ajuster ton chemin en avançant. C'est de commencer sans toutes les réponses, sans certitude, sans garantie. La clarté ne vient pas avant l'action, elle vient parce que tu agis. Et voici un point que presque personne ne mentionne. Tout rêve repoussé se transforme en culpabilité. Et la culpabilité est une des formes les plus silencieuses de paralysie. Elle te fait regarder en arrière, te juger, te comparer, te punir, mais elle ne te met jamais en mouvement. La culpabilité n'enseigne rien, n'organise rien. Elle ne fait que te maintenir exactement au même endroit. Et c'est ici que la sagesse stoïenne intervient avec précision. Épictète disait, la personne immulpabilise les autres. Celle qui commence à mûrir se culpabilise elle-même. Mais la personne mûre ne culpabilise ni elle-même ni personne. Qu'est-ce que cela signifie? Que culpabiliser, que ce soit le monde ou toi-même, ne te mène nulle part. Ce n'est pas la culpabilité qui crée le mouvement, c'est la responsabilité, la décision, l'action. Et voici la question que tu dois te poser maintenant. Combien de choses importantes laisses-tu pourrir sur l'étagère du un jour? Et combien d'entre elles font encore partie de la vie que tu veux vraiment construire? La vie répond au mouvement, jamais à l'intention. Et tout rêve que tu n'exécutes pas se transforme en poids, en culpabilité, en frustration silencieuse. Cette sensation constante que tu pourrais être beaucoup plus loin mais que tu restes immobile. Si cette vérité a touché quelque chose en toi, transforme cette prise de conscience en mouvement dès maintenant. Comme aujourd'hui est le jour. Arrête d'abandonner ton enfant intérieur. L'enfant que tu as été est toujours là, silencieux, caché, mais présent dans chaque réaction qui semble exagérée, dans chaque peur qui te paralyse, dans chaque tristesse qui apparaît sans prévenir, dans chaque autosabotage que tu n'arrives pas à expliquer. Ces mouvements ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des demandes de sécurité. Ce sont des parties de toi qui sont restées figées dans le temps en attendant que quelqu'un finisse enfin par dire « je suis là, tu es en sécurité ».
C'est pour ça que tant d'autosabotages paraissent irrationnels. Ils ne viennent pas de ta version adulte, mais de la partie blessée qui croit encore devoir se protéger à n'importe quel prix. La même partie qui a appris à plaire, à se taire, à éviter les conflits, à fuir tout ce qui semblait dangereux, même quand ça ne l'est plus. Se reparentaliser, c'est ça. Donner aujourd'hui ce que tu n'as pas reçu hier. De la validation quand tu te sens petit, de l'amour quand la peur serre trop fort, du calme quand ton esprit s'emballe, de la sécurité émotionnelle quand le monde paraît trop grand. Ce n'est pas revenir dans le passé. C'est assumer le rôle que personne n'a pu assumer pour toi. C'est regarder en toi et dire à cet enfant qui vit dans tes émotions, maintenant, je prends soin de toi. Maintenant, tu n'es plus seul. C'est le plus grand pouvoir que le stoïsme peut enseigner. Agir sur ce que tu peux contrôler. Le stoïsme ne te demande pas d'effacer le passé, ni de faire comme si rien ne t'avait touché. Il t'apprend à mettre ton énergie là où elle transforme vraiment, dans tes attitudes, dans les interprétations que tu choisis, dans la manière dont tu réponds à ce que tu ressens. Quand tu accueilles ton enfant intérieur, tu fais justement cela. Tu utilises ce qui est sous ton contrôle pour guérir ce qui te contrôlait avant. Tu ne changes pas ce que tu as vécu, mais tu changes ce que tu en fais aujourd'hui. Et c'est ça l'essence de la philosophie stoïque, transformer l'impact, pas l'effet. Et quand tu agis avec cette conscience, tes réactions cessent d'être du désespoir et deviennent de la clarté. La vie cesse d'être une menace et devient un chemin. L'autosabotage cesse d'être un ennemi et devient une demande claire de guérison, une invitation à enfin t'écouter. Si cette vérité a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires, j'accueille mon enfant intérieur. Un engagement silencieux envers la partie de toi qui a attendu toute une vie pour être enfin vue, entendue et protégée. 8. Arrête de croire que la réussite va réparer ta vie. Une des illusions les plus dangereuses, c'est de penser que le jour où tu auras plus d'argent, plus de conquêtes, plus de reconnaissance, tout à l'intérieur de toi va enfin s'aligner comme par magie. Mais rien d'extérieur ne guérit ce qui est intérieur. Pense à la réussite comme un amplificateur. Elle augmente simplement le volume de ce qui existe déjà en toi. Si tu vas bien, elle élargit cette force. Mais si tu es blessé, elle augmente le bruit, l'insécurité, la comparaison, l'auto-exigence, cette sensation de vide qui s'infiltre sans que tu t'en rendes compte. Quand tu utilises tes réussites comme une fuite, tu peux même construire une vie jolie de l'extérieur, mais tu crées une prison à l'intérieur. La course permanente devient un masque élégant pour des émotions non résolues. Plus tu t'occupes, moins tu regardes ce qui fait mal, sauf qu'il y a un problème. La note arrive toujours parce que la réussite ne répare pas l'estime de soi. Elle ne comble pas les manques émotionnels. Elle ne guérit pas les blessures anciennes. Elle ne fait que révéler et intensifier ce que tu essaies de cacher. C'est comme essayer de couvrir une fissure dans un mur avec une couche de peinture neuve. Pendant quelque temps, tout paraît parfait mais la fissure est toujours là, silencieuse, attendant le bon moment pour réapparaître, encore plus grande. Ta vie extérieure ne devient légère que lorsque ton monde intérieur est en ordre. Et prendre soin de l'intérieur n'est pas un luxe, c'est la base qui t'empêche de t'effondrer quand l'extérieur finit par arriver. Avant de chercher plus, prends mieux soin de toi. Avant de vouloir monter, renforce tes fondations. Avant de demander la grandeur, accorde de l'attention à ce qui doit encore être réglé en silence. Si cette vérité a résonné en toi, écris dans les commentaires « Je prends soin de mon intérieur », un symbole que tu choisis de grandir de l'intérieur avant que la réussite n'amplifie ce que tu n'as pas encore eu le courage de regarder. Brise l'habitude du perfectionnisme. Le perfectionnisme n'est pas une exigence élevée, c'est de la peur déguisée en compétence. C'est cette voix intérieure qui te dit si ce n'est pas parfait, je ne suis pas en sécurité. Et quand tu crois à cette voix, chaque pas devient une menace. Tu réfléchis trop, tu relis trop, tu repousses trop. Et ce qui devait être un simple détail se transforme en un mur entier entre toi et la vie que tu veux construire. Pense à toutes les situations où cela t'a déjà bloqué. Peut-être que tu as renoncé à envoyer un CV parce que tu pensais devoir être plus près. Peut-être que tu as repoussé un projet parce que le logo n'était pas parfait ou que tu as laissé de côté quelque chose de simple à publier parce que la vidéo aurait pu être un peu meilleure. Parfois, le perfectionnisme apparaît jusque dans les plus petites choses. Réécrire le même message 10 fois, répéter une présentation jusqu'à perdre tout naturel. Passer des heures à ajuster quelque chose que personne ne remarquerait. Au final, tu ne vis pas, tu es dit de ta vie. Le perfectionnisme tue des projets avant même qu'ils ne naissent. Il étouffe des idées qui avaient du potentiel. Il paralyse des rêves qui n'avaient besoin que d'un début simple. C'est comme essayer de construire une maison, mais refuser chaque brique parce qu'aucune ne semble assez bonne. À la fin, il n'y a pas de construction, seulement de beaux plans rangés dans un tiroir. Arthur Schopenhauer a écrit quelque chose qui correspond parfaitement ici. Celui qui a peur d'être dépassé, s'est déjà placé en dessous. C'est ça l'essence du perfectionnisme. La peur d'être vu en train d'échouer. La peur de ne pas correspondre. La peur de paraître petit.
Sauf que cette peur justement, c'est elle qui te garde petit. La vérité est dure mais libératrice. Le parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que tu fais, ce que tu commences, ce que tu maintiens. Le fait te transforme, le parfait t'emprisonne. Le fait ouvre la voie, le parfait te fige. Le fait te rapproche de la vie, le parfait t'en éloigne. Regarde comme ça apparaît dans le quotidien. L'écrivain qui passe des années à polir le premier chapitre et qui n'écrit jamais le deuxième, le musicien qui ne sort jamais une seule musique parce qu'elle n'est pas encore au niveau, l'étudiant qui étudie tellement avant de commencer qu'il ne commence jamais. L'entrepreneur qui a tout prévu mais qui n'ouvre jamais sa porte. Tu as déjà remarqué que ceux qui évoluent vite ne sont pas ceux qui font parfait. Ce sont ceux qui font beaucoup. Ceux qui essaient testent, se trompent, ajustent, et ça encore. Ceux qui comprennent que la répétition construit une force que l'idéalisation ne construira jamais. Personne n'améliore ce qu'il ne commence pas. Personne n'évolue dans ce qu'il ne pratique pas. Personne ne construit du courage en attendant le scénario idéal. Tu grandis en faisant, pas en imaginant. Si ce que tu viens de lire a fait écho en toi, transforme cette compréhension en symbole. Commente, le fait vaut mieux que le parfait. Et rappelle-toi, chaque fois que tu choisis le fait plutôt que le parfait, tu choisis ta liberté. Arrête d'avoir peur d'échouer. L'échec ne détruit personne. Ce qui détruit, c'est le sens que tu lui donnes. Échouer ne dit pas tu es incapable, ça dit simplement tu es en train d'apprendre. L'esprit crée un drame autour de l'erreur parce qu'il essaie de protéger ton ego, pas ta croissance. Et c'est pour ça que tant de gens abandonnent avant même de commencer. Ce n'est pas la peur de tomber, c'est la peur de ce que la chute va dire d'eux. La peur d'avoir l'air ridicule, pas prêt, jugé. Sauf que l'échec n'est pas une sentence, c'est un processus. C'est le chemin inévitable de toute personne qui construit quelque chose de réel. Personne ne traverse un pont tout neuf sans entendre quelques grincements. Ça ne veut pas dire qu'il va s'effondrer. Ça veut simplement dire que tu marches sur un terrain nouveau. Pense à ça. Aucun maître n'a commencé maître. Tous ont commencé disciples. 10 tous ont commencé avec des mains qui tremblent, des pas incertains, des résultats minuscules. Et c'est exactement à ce moment que la phrase des Piquet devient un phare dans l'obscurité. Si tu veux t'améliorer, sois heureux d'être considéré comme un fou ou un ignorant. Pas parce que tu es, mais parce qu'il est impossible de grandir sans traverser cette phase où les autres ne voient pas encore ce que tu es en train de devenir. Le succès n'est rien d'autre que du courage répété. C'est se tromper, ajuster, réessayer. C'est transformer les faux pas en marche. C'est avancer alors que ton esprit essaie de te convaincre d'arrêter. L'échec ne te diminue pas. Il te façonne, il renforce ton caractère, il a ta clarté, il expose ce qui doit être amélioré et il construit la confiance qui n'existe que chez ceux qui sont passés par le feu et qui ont continué à marcher. Il existe une vérité qui libère. Tu n'as pas besoin de plus de confiance pour agir. La confiance est une conséquence. Ce dont tu as besoin, c'est de courage pour continuer. Même sans garantie, même sans contrôle, même sans la certitude que ça va fonctionner. Toute croissance exige que tu acceptes d'avoir l'air débutant pendant un moment. Tout talent naît de quelqu'un qui a eu le courage d'être mauvais au début. Tout grand destin passe par la route des petites erreurs. Et plus vite tu comprends ça, plus ta vie devient légère parce que tu arrêtes de traiter l'échec comme un ennemi et tu commences à le voir comme un tailleur de pierre, comme le processus brut et nécessaire de la construction de la personne que tu veux devenir. C'est ça le point central. L'échec ne marque pas la fin de ton histoire, il marque le début de ton évolution réelle. Et quand tu montes à ce niveau de conscience, la vie cesse d'être une tentative permanente d'éviter les chutes et devient un chemin de croissance constante où chaque faux pas devient clarté, chaque erreur devient direction et chaque pas de travers devient un entraînement pour le prochain pas juste. Et c'est ici que tout se rejoint. Tu ne peux pas porter l'ancien et entrer dans ta nouvelle vie en même temps. L'une des versions doit rester derrière. Et que ce soit toujours la version qui te diminuait, la version qui te retenait, la version qui survivait mais ne vivait pas. Parce que ce n'est que lorsqu'elle s'en va que la version qui t'honore, qui te renforce et qui te représente vraiment trouve enfin l'espace pour respirer, grandir et prendre le contrôle de ton histoire. Grandir, c'est ça. C'est choisir qui tu veux être. Choisir quelle identité tu nourris et quelle identité tu décides de laisser se reposer. C'est avoir le courage de lâcher ce qui te rétrécissait pour pouvoir accueillir ce qui t'agrandit. Et au bout du compte, la plus grande libération, c'est comprendre que la vie que tu désires ne dépend ni de la chance, ni d'une permission extérieure. Ça dépend seulement du courage de ne plus porter ce qui n'a plus de place en toi. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On continue ensemble ici à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.